Bienvenue dans les ateliers de Karine. Voilà, nous allons vous apprendre à enfiler votre machine. Donc ici, nous partons d'une singère que vous pouvez acheter chez Aldi, plus ou moins à 100 €. Donc voilà, vous devez tout d'abord retirer votre canette. Voilà, la canette c'est ceci. Vous allez devoir mettre du fil dessus. Donc vous allez l'installer ici. Ensuite, vous allez mettre votre bobine de fil. Très important de prendre du fil de qualité. Donc pas que vous trouverez à bon marché pour plusieurs bobines. En général, c'est pas bon pour votre machine et pour votre travail. Vous allez donc tourner votre fil ici et tourner comme ceci. Et hop, vous allez clipser votre fil. Ensuite, vous appuyez sur la pédale et là, votre canette va se remplir. Voilà, une fois que votre fil, vous reclipsez de nouveau la canette et vous allez placer votre canette, passer votre fil dans le petit trou et la passer jusqu'à ce qu'elle fasse un petit clip. Ensuite, vous allez ouvrir, placer comme ceci. Voilà. Et maintenant, nous allons vous montrer comment enfiler votre machine. Donc voilà, vous la placez donc derrière, voilà. Ensuite, elle va passer ici derrière. Elle va redescendre ou la remonter. Alors là, vous devez tourner votre manivelle qui est sur votre droite, d'accord? Toujours vers l'avant jusqu'à ce qu'elle apparaisse et ensuite vous passez votre fil dedans. Alors ensuite, ça c'est un point important qu'en général pas mal oublie. Quand elle l'aura passé, voilà, vous devez venir passer votre fil ici derrière, d'accord? Vous voyez? Il y a un emplacement pour passer le fil et c'est là que vous devez le placer. Si le bout de votre fil est abîmé, vous coupez votre fil et vous le passez dans votre aiguille. Il existe plusieurs outils pour avoir plus facile pour passer le fil. Et voilà, nous ici on vous montre à la main. Ensuite, vous allez descendre grâce à votre petite manivelle sur votre droite. Elle va aller récupérer le fil en dessous. Vous voyez, elle va le chercher. Une fois qu'il est passé, vous tirez sur vos deux fils. Oui, et vous les passez tous les deux en dessous et vers l'arrière. D'accord? Donc en dessous et ensuite vers l'arrière. Voilà, votre machine est enfilée. Voilà, donc aujourd'hui on va réaliser des petites lingettes démaquillantes, réutilisables. C'est assez la mode pour l'instant, hein. Donc pour ceci, il faut deux matières. Donc on a besoin de tissu éponge. Donc ça représente comme les essuies de salle de bain ou les gants de toilette. Donc vous trouvez ça dans vos magasins de tissus. Et un tissu en coton avec un motif qui vous plaît. D'accord?
Alors, la paire de ciseaux est très importante en couture car c'est grâce à ça que vous allez aussi faire du bon travail. On ne prend pas n'importe quoi comme paire de ciseaux. Et surtout, une fois qu'on en a acheté une bonne, il ne faut jamais, jamais, au grand jamais, découper du papier avec, car après, ça ne fonctionne plus très bien. Donc, une fois que vous avez acheté votre tissu, donc nous ici, on a pris ce motif-là aujourd'hui pour vous montrer. D'accord? Donc, on a notre tissu en coton. On a fait des carrés de 10 sur 10. D'accord? Donc, 10 sur 10 avec le tissu éponge et 10 sur 10 avec le tissu en coton. Donc maintenant vous allez mettre votre tissu endroit contre endroit. Voilà, donc ici votre tissu en coton est retourné face à votre tissu éponge, voyez. Voilà. Maintenant vous allez épingler. Alors, je tiens à signaler qu'on n'a pas tous la même façon de faire ces réalisations et on respecte les façons de tout le monde. On n'est pas là pour critiquer ou dire qu'on est meilleur que les autres. Nous, on vous montre une façon. Voilà. Donc là, vous êtes en train d'épingler votre travail afin qu'il ne bouge pas et que ça soit plus facile à coudre. Voici donc notre petit carré épinglé. Donc, comme vous voyez, on a épinglé les côtés. Alors, ici, c'est un petit repère, d'accord? Ils sont fort proches. Pourquoi? Parce que cette base-là, on ne va pas la coudre, d'accord? Parce qu'il va falloir retourner votre travail. Et donc, ici, on ne va pas le coudre, d'accord? C'est ici que vous allez retourner votre travail. Alors, pour personnaliser un peu votre lingette, nous allons, si vous voulez, rajouter un petit ruban, d'accord? Alors, petite question, où doit se trouver le ruban, justement? Où devons-nous le placer? Eh bien, donc, on va répondre à cette question. On va le placer à l'intérieur, d'accord? Comme c'est endroit contre endroit, on va devoir placer le ruban à l'intérieur du travail. Comme ceci. Voilà. Et vous épinglez au-dessus. Voilà. Parce qu'une fois que vous allez retourner votre travail, bien entendu, eh bien, votre petit ruban sera enfin à l'extérieur. Maintenant, on passe à la machine. Alors, vérifiez bien que vous commencez sur ce point ici, le point droit, celui du milieu. D'accord? C'est celui-ci. Et là, vous vous mettez sur le 3,5. D'accord? Pour ce travail. Alors, vous allez commencer, donc là, voilà, là où on ne doit pas coudre, d'accord? Vous avez cette petite partie qui n'est pas à coudre, et bien donc vous allez commencer là où maman met son doigt, pardon. Donc, vous allez piquer. Donc là, c'est avec votre manivelle. Bon, ça s'appelle un volant. Avec votre volant, vous allez piquer toujours vers l'avant et vous allez abaisser votre pied de biche, d'accord? À partir de ce moment-là, vous pouvez déjà retirer la première épingle. Là, point très très important quand vous commencez tout travail. Vous commencez donc, vous faites 2-3 points à la machine et ensuite vous faites 2-3 points en arrière, d'accord? Donc j'espère que vous avez bien vu, 2-3 points à la machine et ensuite vous revenez un petit peu en arrière. Ensuite vous pouvez recommencer votre travail, hop, point droit, voilà. Ensuite, au coin, vous piquez, vous levez votre pied de biche qui est derrière, vous tournez votre travail, vous rabaissez votre pied de biche et vous repartez en avant. Alors là, vous n'êtes plus obligé de faire avant-arrière car on n'a pas terminé le travail, on fait simplement que tourner, d'accord? Donc voilà, vous allez toujours en avant et à chaque fois quand vous arrivez près de votre épingle, vous pouvez la retirer. Il y en a qui la laissent, nous on la retire à chaque fois. Voilà. Vous voyez, ça fonctionne aussi.
Alors, arrivez au bout, donc pas trop près du bord non plus. Encore une fois, vous piquez, vous levez votre pied de biche, vous tournez votre travail et vous rabaissez votre pied de biche. Et on est reparti. Alors ici, donc, la dernière étape, vous tournez votre travail, on dépose le pied de biche. Et là, on arrive vraiment à la dernière étape, d'accord? Donc, là, en avant, une fois que vous arrivez près de votre épingle, vous repartez en arrière, car vous finissez, entre guillemets, votre travail, d'accord? Voilà, ça veut dire que vous finissez votre couture, ok? Ensuite, vous levez votre pied de biche. Il faut bien que votre aiguille soit remontée, hein. Vous tirez votre travail vers l'arrière et vous venez casser votre fil sur le côté ou au ciseau, c'est comme vous voulez, d'accord? Voilà, alors des fois il peut arriver que ça coince un peu. Eh bien, grâce à votre volant, vous jouez un petit peu avec. Alors ici on va égaliser donc votre travail. Donc vous allez découper un peu le surplus, d'accord? Et en ce qui concerne les coins, vous allez couper comme ceci, le petit coin. Alors sans couper bien entendu dans votre couture, d'accord? Donc si vous voyez que votre travail est trop juste, bon alors là vous ne coupez pas. Mais voilà, dans l'idéal, vous égalisez comme ceci. Ça ne doit pas être parfait, hein. Voilà, et vous coupez les coins de votre travail, hein. Faut pas hésiter, sauf bien entendu si vous coupez dans votre couture, bien entendu. Vous voyez, on n'atteint jamais la couture. Voilà. Alors, voici notre petite ouverture, hein, du début, celle qu'on n'a pas cousue. Maintenant, on va retourner le travail. C'est pas toujours évident, d'accord, parce qu'ici on n'a pas fait non plus un grand trou. Une fois le travail retourné, bien entendu, vous allez devoir passer, bon, par exemple avec votre paire de ciseaux, sans trop insister, d'accord. Vous allez passer pour remettre les coins, sortir les coins. Voilà. Alors, vous voici avec un travail presque fini. Il est déjà magnifique. Alors, maintenant, grâce à votre aiguille, vous prenez une aiguille et vous allez essayer de faire sortir vos coins. D'accord? Vous piquez et vous ressortez votre tissu. Voilà. Vous voyez notre petit ruban personnalisé. Alors, maintenant, on va passer au repassage. Très important dans la couture, repasser pour avoir un travail net. Voilà, donc ici on va passer au repassage. N'hésitez pas donc à rentrer votre tissu à l'intérieur, d'accord? Voilà, vous le rentrez un peu à l'intérieur pour que ce soit bien droit. Voilà. Et maintenant, vous allez le repasser. Voilà, notre travail est repassé. Donc maintenant, on va faire une couture, toujours en point droit, d'accord, le plus près du bord. D'accord. Alors, ce n'est pas obligatoire, hein. Il y en a qui ferment simplement l'ouverture à la main. Nous, ici, bon, nous, on préfère. C'est un petit peu plus joli, on trouve. Mais ça, c'est une question de goût. Donc, en général, le travail, il est plus solide et tient mieux au lavage. Voilà. Donc ici, même principe. On va, donc grâce à votre volant, tourner vers l'avant et piquer votre travail. On descend le pied de biche, on va en avant quelques points et tout de suite on va en arrière. De nouveau quelques points, voilà. Et ensuite vous repartez en avant. Alors ici
le principe est le même. Vous êtes le plus près, là vous êtes le plus près du bord possible. Et une fois que vous arrivez au point, vous piquez bien votre travail. Alors, si vous n'y arrivez pas à la machine vers la fin, donc là, voilà, n'hésitez pas à piquer à utiliser pardon, votre volant. Voilà, alors ici, on a soulevé le pied de biche, on a tourné notre travail et on continue. Donc ici, on arrive encore une fois à la fin. N'hésitez pas à encore utiliser votre volant. Levez votre pied de biche, descendre le pied de biche et on continue. Donc là, je répète, pas besoin d'avant-arrière. Alors des fois, vous devez tirer un peu sur votre travail derrière, d'accord? Des fois, ça bug un peu. N'hésitez pas à tirer un tout petit peu quand vous voyez que ça ne redémarre pas. Et on y va. Ok. Donc encore une fois, le dernier point, n'hésitez pas avec votre volant. Voyez, comme ici. Des fois, n'hésitez pas non plus à lever votre pied de biche quand vous voyez que ça bug un peu, d'accord? Ça peut bloquer votre travail. Ça arrive à tout le monde, d'accord? Donc c'est jamais spécialement parfait, votre machine. Elle a aussi ses petits couacs pendant votre travail. Le tout, c'est de bien la manipuler. Voilà. Donc là, on arrive à la fin du travail. On a fait l'avant, arrière. Et on repart un petit peu en avant et votre travail est terminé. Alors, votre aiguille doit être montée. Levez votre pied de biche. Tirez. N'hésitez pas à bouger avec le volant. Encore une fois, si votre fil bloque un peu. Cassez le fil de votre travail. Et là, vous coupez ce qui dépasse un petit peu. Et là, nous avons une belle lingette réutilisable. Je trouve qu'elle est magnifique. Alors, voici un premier tuto. Voilà, désolé s'il est un peu imparfait, on va dire. C'est notre premier, donc on va s'améliorer. On espère vraiment que ça vous a plu. D'autres tutos vont suivre. Alors, on n'est pas ici pour décharger sa méchanceté, comme on me le dit souvent. Ça doit être quelque chose de positif et on espère que ça vous a aidé. Gros bisous!